Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques dans le domaine sentimental, donc pour le mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien mes petits poissons. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient vous en amour pour ce mois-ci. Bon, le mois a déjà commencé. Tant mieux, c'est bien. Comme ça, au moins, je suis toujours en début de mois d'août. Donc, voilà. Alors, oui, nouvelle déco, c'est juste pour aujourd'hui. Je ne suis pas chez moi, donc voilà. C'est pour ça que je pense que voilà, vous reconnaîtrez que la décoration, ce n'est pas la même. Donc, voilà, j'ai juste repris quelques petits éléments. Donc voilà, mes petits poissons. Puis n'oubliez pas, bien évidemment, comme je le répète en début de chaque vidéo, que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Mais c'est vrai que des fois je le dis, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Et donc il n'y a pas de souci, d'accord? Donc voilà. Puis des fois, c'est juste qu'il y a un mois où voilà, s'il y a une guidance qui ne nous parle pas, et puis ça peut être le mois d'après que ça va nous parler. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc voilà. Et puis pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche, vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà. Comme vous savez, je suis désormais en don libre, c'est-à-dire que c'est selon comme vous souhaitez, donc ça peut être un échange selon votre métier. Alors moi je me situe en Bretagne, c'est vrai que maintenant il faut que je le précise. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés pour faire un échange. Et sinon, si vous souhaitez, ça peut être un échange de différents, ça peut être un cadeau, ça peut être tout simplement financièrement, vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît pour vous honnête. Donc voilà, j'ai décidé de passer en don libre parce qu'en fait, ça correspond plus à mes valeurs et ça correspond à ce que je suis. En fait, c'est surtout ça, et ça me convient parfaitement. Donc voilà, et j'ai eu de très beaux, j'ai eu des très belles rencontres, vraiment, ça a été vraiment magnifique. Voilà. En fait, c'est quand on laisse l'univers œuvrer, on laisse l'univers faire, qu'on suit son intuition, en fait, on nous met de belles rencontres, donc c'est magnifique. Donc voilà. Alors j'ai jusqu'au 20 août, si vous souhaitez faire une demande, vous avez jusqu'au 20 août parce qu'après je pars en vacances pour environ 2 semaines, donc je reviendrai vers la dizaine du mois de septembre, donc voilà, donc je ferai les guidances avant de partir, donc voilà, donc je mets un peu, en fait je cloue à peu près jusqu'au 20 août, comme ça me laisse le temps de faire les guidances privées pour les personnes, donc voilà. Voilà, donc si vous êtes intéressé, sinon si vous avez des questions, que vous demandez comment ça se déroule, comment ça se passe, le don libre, etc. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter également donc par mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Ok mes petits poissons, let's go. Alors on va aller voir pour vous déjà avec le tarot des chats, quelle va être votre énergie principale pour le mois d'août, donc dans le domaine sentimental. Quelle carte va représenter plutôt votre énergie? Allez, quelle carte va représenter l'énergie sentimentale des poissons pour le mois d'août? Quelle carte va représenter l'énergie sentimentale des poissons pour le mois d'août 2024? Et on a le chariot. Magnifique, une belle avancée. Le petit chariot. Le chariot, c'est vraiment la carte de l'objectivité, de l'avancement, de la victoire, hein. Le fait de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher prise, justement. Alors lâcher prise, c'est façon de parler, c'est-à-dire de ne pas lâcher plutôt, excusez-moi. Donc voilà, on a cette énergie de déplacement, ça peut être aussi des voyages aussi que vous pourriez vous faire. Pour moi, sentimentalement, j'entends, c'est de se mettre en lumière, de se mettre en valeur, de continuer sur son chemin. Pour certains, ça peut être un travail que vous avez fourni sur vous, peut-être un travail que vous avez fait de développement personnel, ça peut être aussi sur le fait de travailler sur vos blessures, etc. Et en fait, je sens beaucoup de détermination dans vos énergies, les poissons, à vous dire, moi je lâche pas en fait, je continue, je suis sur mon objectif, j'y vais, j'avance. Voilà. Il pourrait y avoir une rencontre aussi, hein.
une rencontre très importante aussi pour le mois d'août. Donc ça va être très important parce qu'en plus, je répète le mot important, moi j'adore. Donc ça va être très important. Ça va être très important. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Donc voilà, donc pour moi ça peut être aussi une rencontre qui sera très forte, très solide. J'entends fiable aussi pour moi, quelque chose d'assez... le lien sera très, très constructive. Et que moi j'entends aussi, ça peut être aussi lors d'une sortie, lors d'un voyage, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un. En tout cas, on sent qu'il y aura beaucoup de réussite. Hein. On sent que ça va être une période pour vous sentimentalement où on a envie de réussir. Voilà. Vous avez peut-être aussi, vous allez ressentir l'envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, je pense qu'il y aura vraiment cette énergie. J'y vais, moi, je me lance. Vous voyez, un peu l'audace, quoi. Donc voilà, j'y crois, je baisse pas les bras, j'aime bien. Allez. Donc, je pense que vous allez fournir beaucoup d'efforts à vous dire maintenant, il faut que j'ose en fait, vous voyez. Ça peut être d'oser aller discuter avec quelqu'un, vous voyez, de faire le premier pas. Ça peut être ce qui vous parle, quoi. De vous dire, je sors de mes habitudes parce que je sens qu'il faut que je bouge, vous voyez. Il faut que j'actionne. L'énergie du chariot, j'adore, c'est vraiment cette énergie un peu de volonté. On y va, on y croit, on fonce, quoi. Vous voyez, c'est ça. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la 9 de coupe, magnifique. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Bon, alors, ça se retourne dans le jeu, mais ça ne sort pas. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Moi, j'aime bien quand elle se retourne. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la 4 de pentacle et nous avons la 8 de coupe. Attendez, hop. Non. Et on a la 3 de bâton, l'impératrice, la mort, la lune et le roi de bâton. D'accord. Alors là, j'ai le sentiment que vous allez vraiment être très à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions là durant le mois d'août. Parce qu'on a un changement qui va être très important. Bon, encore le mot important, j'aurais. Il y a quelque chose de très important. Je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, il y a comme une révélation qui pourrait venir à vous. Alors, ça peut être sur une situation, ça peut être en lien avec votre passé. Pour moi, il y a comme si j'ai le sentiment qu'il y a le fait d'être vrai avec soi-même dans un lien. Il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous dire, quelque chose qui était caché en fait, qui vient et qui se révèle à vous. Ce qui vous permet justement avec la carte de la mort de mettre fin à quelque chose en fait. Pour moi, ça peut être aussi la fin d'un émotionnel. Hein. Peut-être qui était en dents de scie, quelque chose qui était compliqué. Il y a aussi ce sentiment qu'il y a le fait de libérer des émotions qui étaient refoulées. Parce que là, pour moi, avec la carte du roi de bâton, on vous invite à reprendre votre place, hein, justement, à vous révéler. Donc là, c'est comme si j'entendais que ça va être très important pour vous de vous exprimer, de dire les choses, de prendre un nouveau départ, en fait, d'aller vers l'inconnu, d'explorer quelque chose de nouveau. Ouais, d'être à l'écoute de vous, en fait. J'ai le sentiment que vous avez vraiment envie de changement, là. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Et il faut que ça aille, quoi. Voilà, il faut que ça aille, voilà, on y va. Parce que là, vraiment, pour moi, avec la butte de coupe, il y a quelque chose qui se termine. On clôt un chapitre. Hein. On a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Parce que je pense qu'il y a le fait de laisser derrière soi un passé, de laisser des choses qui ne vous correspondent plus.
Parce qu'en fait, je ressens qu'on a pu jouer avec vous dans le passé. On a peut-être pu jouer avec vos émotions, vous voyez. Et pour moi, là, c'est comme si maintenant vous étiez avec la 9 de coupe. Bah, en fait, la 9 de coupe, vous n'êtes pas loin en fait de réaliser vos vœux, vos souhaits. Vous avez des projets, vous avez des envies, bah, vous y croyez en fait fermement. Et pour moi, c'est vraiment ce sentiment avec la carte de Pentacle, c'est de vous dire, bah ouais, mais j'y crois, mais je me protège. Voilà. Je n'accepterai plus n'importe qui, voilà. Non, c'est maintenant, je sais ce que je veux et j'y vais. C'est dans l'énergie du chariot, en fait. Voilà, vous vous protégez. Pas genre, je protège mon cœur, je me ferme à toute relation. Non, pas du tout. Mais c'est vraiment dans le sens, c'est que moi, j'ai des envies, en fait. J'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de faire ci, de faire cela. Mais pas au point, voilà, entre parenthèses, hein, pas dans le sens où vous vous dites, bah non, j'accepte... j'accepte n'importe qui. Non, maintenant, je veux rencontrer quelqu'un qui a les mêmes aspirations que moi, en fait. Parce que j'ai le sentiment qu'on a pu jouer avec vous dans le passé. On a pu vous mentir, on a pu un peu, vous voyez, vous décevoir. Et donc, là, pour moi, la quête de Pentacle, c'est je me protège, en fait. Maintenant, j'instaure des limites. C'est comme ça et c'est pas autrement. Si ça te plaît, bah tant mieux. Si ça te plaît pas, bah tant pis. En gros, c'est un petit peu ça. Parce que vous, les poissons, vous êtes un signe d'eau. Donc, vous êtes très émotive, hein, comme si en plus, vous êtes très à l'écoute de vous. Sur le plan sentimental, vous êtes des signes qui est très dans la rêverie, façon de parler. C'est-à-dire que vous avez des rêves, vous avez vraiment... Voilà, c'est quelque chose qui est très à cœur, en fait, pour vous. Vous voyez, c'est beau, hein, c'est touchant. C'est pour ça que je pense que il y a une certaine facilité à ce que des personnes, des relations peuvent vous blesser. Ça peut plus vous toucher que d'autres, vous voyez. Donc voilà, et c'est pour ça que je pense que pour moi, avec la 8 de coupe, c'est comme si justement vous comprenez qu'il faut aller vers l'inconnu, vers de nouvelles choses, en fait, de nouvelles personnes plutôt, excusez-moi. Donc en fait, vous laissez derrière vous le passé. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, en fait, tout simplement. Voilà, désolée, j'ai allumé la lumière. Comme ça, au moins, on s'y voit mieux. Donc voilà. Mais en tout cas, on sent que voilà, pour moi, il y a une transformation à venir. Parce que je pense que vous avez envie d'explorer autre chose. Tout simplement. Je pense que vous vous dites maintenant, avant j'étais comme ça, j'étais ceci, j'étais cela, mais maintenant ça va changer en fait. C'est pas genre maintenant je vais devenir une vraie ou un vrai dur à cuire, non pas du tout. Mais c'est de dire maintenant je n'accepterai plus qu'on me blesse, qu'on me malmène entre parenthèses, qu'on dépasse mes limites. Vous voyez, le fait de ne pas accepter l'inacceptable. En gros, voilà, pour vous maintenant, ça c'est fini. C'est quelque chose qui est, c'est bien ancré pour vous. Vous avez des projets, vous avez comme je vous dis, vous avez des attentes, vous avez des envies. Et justement, pour vous, c'est de vous dire, maintenant, moi j'ai envie d'aller vers des personnes qui correspondent à à mes aspirations en fait, tout simplement. Allez. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Et donc, les cancers ont tiré la même première carte. La réussite. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Les blocages, ok. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Hop, excusez-moi. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Alors, on a la carte des efforts. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Et la carte de l'hiver. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Hein. On a la carte de l'échec qui nous parle de fin. D'une rupture, la fin d'un cycle aussi. Ça peut être aussi tout simplement aussi la carte de l'échec, c'est également une nouvelle rencontre, donc un nouveau départ. Ouais, exactement. On a la carte de la femme, on a la carte de l'audace. Pour moi, c'est comme si on retrouve un peu l'énergie de l'impératrice, dans le sens où on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous, de bien suivre vos intuitions. De toute manière, moi je te dis ça, les intuitions, nos ressentis, c'est notre meilleure boussole, hein, c'est la meilleure boussole. Au moins, on n'a pas de regrets, hein. Voilà, on s'écoute.
Parce que là, pour moi, c'est comme si il y a avec la carte de l'audace, la carte du couple et la carte des flammes jumelles, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Alors, c'était quelqu'un que vous avez déjà rencontré, où on vous dit, bah, ose, en fait, lance-toi dans cette relation. Si tu le ressens, si tu le sens bien, bah, ose, vas-y, fonce. Alors, la carte de la réussite, déblocage, les efforts et l'hiver. Donc, on sent qu'il y a, pour moi, il y a quelque chose qui... pour moi, c'est comme si justement vous faites le travail sur des blocages que vous auriez pu avoir. Parce que comme je vous disais, je sentais qu'il y avait pu, dans des relations passées, on a peut-être pu vous bloquer aussi, hein, émotionnellement, sentimentalement. Il y a quelque chose qui a fait que ça a créé des blocages. Donc, c'est peut-être des personnes qui ont pu aussi vous faire douter de vous-même. D'accord? C'est pour ça qu'il va falloir fournir beaucoup d'efforts aussi pour justement, peut-être pour certains, de vous ouvrir à nouveau. Moi, j'entends qu'il y a certains poissons, peut-être que vous avez encore du mal à vous ouvrir aussi, hein. Ouais, parce que pour certains, peut-être que là, vous vous protégez quand même assez, vous vous protégez énormément par peur de souffrir à nouveau. Mais pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se termine de toute façon. Je pense que c'est quelque chose qui prendra fin parce qu'on a la 8 de coupe. La 8 de coupe nous parle d'une transformation à venir, en fait, tout simplement de clore un chapitre, un cycle, hein, d'accord, pour en commencer un nouveau. Donc, c'est comme s'il y a de nouvelles aspirations. Mais oui, forcément, je veux dire, même si vous avez des attentes, des souhaits, ça n'empêche qu'on peut avoir des blocages, des craintes, des doutes, vous voyez, toutes ces choses-là qui font que, par les relations qu'on a pu avoir, qui sont toujours présentes. Donc là, c'est que pour moi, avec la carte des efforts, ça va être aussi à vous de travailler dessus, de fournir des efforts, de progresser aussi, hein, pour y mettre fin. Alors, quand je dis pour y mettre fin, je dirais plutôt c'est pour plutôt pour en sortir. Parce que c'est vrai qu'y mettre fin, c'est compliqué dire comme ça. C'est un petit peu, oui, pourquoi pas, mais bon. Parce que pour moi, on a la carte de la réussite. On a la carte, pour moi, cette carte, elle est magnifique parce que ça nous parle d'un changement, d'un événement positif à venir. Donc, c'est comme si, justement, il peut y avoir une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être aussi un déclic, hein, une prise de conscience qui fait que, justement, vous allez progresser et vous pouvez, justement, en sortir, retrouver de l'estime de vous-même, de retrouver confiance en vous. Vous voyez, pour moi, c'est ça, hein. La carte de l'hiver, c'est la carte de la fin aussi. C'est quelque chose qui est gelé, c'est quelque chose qui est bloqué. Mais moi, ce que j'entends là, c'est surtout que pour moi, il pourrait y avoir une prise de conscience. Ouais. Parce que là, c'est comme si des fois, vous étiez sur une belle avancée et hop, tout à coup, il peut y avoir des craintes qui reviennent, des doutes. Et ça va être justement ça, en fait, qu'il va falloir justement progresser, en tout cas travailler dessus. Plutôt, ça va être de comprendre qu'en fait, c'est pas ça qui vous définit, d'accord? C'est pas ça qui vous définit. C'est de continuer votre avancement, de penser à vous et surtout de vous écouter. Et tout simplement de clore un chapitre. Après, ça peut être vraiment relié à une relation vraiment particulière, à une situation vraiment particulière de votre passé et d'où justement va falloir peut-être exprimer, communiquer pour débloquer cela, d'accord? Pour moi, de toute façon, en soi, c'est des très très beaux messages, c'est des belles énergies. Après, bien évidemment, tout ne peut pas forcément être tout beau, mais en fait, de toute façon, même dans le négatif, il y a du positif. Donc voilà, d'accord? Mais pour moi, avec la carte de l'hiver, j'entends plutôt que ça peut être aussi le fait que vous vous bloquez aussi, hein. De toute façon, on a la carte des blocages, donc par rapport peut-être à un manque de confiance, peut-être par peur qu'on vous blesse à nouveau. D'où la carte de la 4 de Pentacle qui nous parle justement de se protéger. Vous voyez, on voit une femme qui met un pentacle au niveau de son cœur comme une sorte de bouclier. Donc ça va être très important aussi de ne pas trop, non plus de ne pas vous surprotéger, d'accord? D'imposer des limites, que ce soit dans le respect déjà vis-à-vis de vous-même, que voilà, c'est en accord avec vous, ça c'est très important. Mais si vous vous surprotégez, malheureusement, ça serait vous peut-être vous empêcher d'empêcher à votre cœur de s'ouvrir à nouveau, d'accord? Et c'est pour ça c'est peut-être la carte des efforts est là justement pour vous dire, pense à toi et justement apprends aussi à t'ouvrir peu à peu. Parce que c'est magnifique, parce qu'avec la carte de la réussite, on vous dit de ne pas oublier que vous avez des souhaits, vous avez des attentes, vous avez des envies, des projets,
Vous avez envie que les choses se réalisent pour vous émotionnellement. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Bon, bah, il y a quelque chose qui se termine, hein, dis donc. Il y a la fin d'un cycle. Fin d'un cycle, fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a trois cartes. Ouais. Je voudrais juste... Voilà. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Oui, j'apprends un dernier message. Merci. Et on a la carte de la patience. Prenez votre temps. Exactement. Faites les choses vraiment selon votre propre rythme. Cherchez pas à essayer d'être plus rapide, etc. C'est pas une course, c'est pas une compétition. On a la carte de l'hiver hein, qui ressort. Donc il y a quelque chose qui est en pause. Hein. Quelque chose qui peut être... Ouais, pour moi c'est ça. C'est par rapport à vos blocages. C'est pour ça que vous avez aussi l'énergie du chariot qui vous parle de détermination, d'avancer, d'accord? Il y a aussi cette notion, voilà, surtout de ne pas oublier de travailler sur soi aussi, c'est important, de fournir des efforts, parce que la carte du chariot, c'est ça, c'est les efforts qu'on fournit pour aller vers son objectif. Et vous, ça va être ça. Ça va être d'apprendre aussi à vous ouvrir, de terminer aussi peut-être avec des blocages que vous avez encore, hein, de relations passées. Justement d'apprendre à être comme je disais moins dans la surprotection et de laisser en fait de baisser un peu justement les barrières. On a la femme blonde, l'automne et c'est le moment de passer à l'action. D'accord. Donc il pourrait y avoir quelque chose qui arrive assez pour moi, il pourrait y avoir quelque chose qui arrive. Alors, on a la carte de l'automne. Alors, ça peut être d'ici l'automne, hein, en tout cas. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va s'actionner pour vous. Ça peut être, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une décision à prendre. Mais on sent qu'il y a aussi, pour moi, la carte de l'automne, c'est aussi le lâcher prise, c'est le détachement. Parce que c'est important aussi, justement, de vous détacher de ce qui vous entrave. Et c'est peut-être aussi le bon moment pour vous de le faire aussi. Hein. Parce que de toute façon, on a la fin d'un cycle, il y a aussi quelque chose qui va vraiment vous faire du bien de toute façon, de lâcher prise en fait. Ça peut être tout simplement de couper aussi un lien. Peut-être aussi c'est parce qu'il y a ce besoin de reprendre confiance en vous. N'hésitez pas à mettre de l'harmonie dans votre vie, de la joie, du plaisir, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font rire. Vous voyez, qui permettent vraiment de mettre votre plexus solaire dans la joie, quoi. Vraiment, c'est les émotions, donc... je pense qu'il y a besoin de se libérer. Moi, c'est ce que je ressentais depuis le début. Je pense qu'il y a vraiment eu un passif qui a été assez compliqué. Et d'où le fait que peut-être que pour certains, vous protégez parce que je pense que vous avez peur qu'on vous fasse du mal à nouveau. Et c'est compréhensif. Hein. C'est compréhensif. Ça, c'est en soi, c'est une façon de se protéger. C'est comme une sorte de réflexe d'autodéfense. On se protège parce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse du mal à nouveau. Mais pour moi, avec la carte de cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. C'est comme si vous saviez qu'au final, c'est pas quelque chose qui sera bon sur du long terme. Parce qu'au final, ça pourrait vous faire passer à côté d'une belle opportunité amoureuse. D'accord? C'est pour ça que là, vraiment, on vous dit, prends ton temps, hein, va à ton rythme. Mais il va falloir vraiment clore un chapitre de ta vie, une situation qui te bloquait, quelque chose en tout cas qui te bloquait. Donc il va falloir vraiment clore cela pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que pour moi, avec la 3 de bâton, c'est en fait, on voit un personnage qui regarde vers là. Il ne regarde pas derrière soi, il regarde vers l'avenir. Il y a quelque chose qui l'intéresse. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais on est encore relié à quelque chose qui nous travaille. Et là, vraiment, ça va être très important de vous dire, ouais, bon, là, maintenant, il faut que j'aille voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je me protège, j'arrive pas à me lancer dans une nouvelle relation? Vous voyez, ça peut être ça, hein, tout simplement. Hein.
Vous avez peur, c'est juste la peur, c'est quelque chose qui vous bloque. Donc allez voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, et faire justement, à essayer de commencer à travailler dessus, vous voyez. Comme je vous dis, c'est pas une compétition, c'est pas voilà, c'est pas, c'est vraiment y aller à son propre rythme. Allez, let's go. Mais c'est bien parce que avec l'énergie du chariot, c'est de fournir des efforts, de ne pas oublier, voilà, d'avancer pour vous, d'être déterminé, de croire en vous, d'avoir la foi. Et ça, c'est beau parce que justement, de toute façon, vous allez y arriver. Mais c'est juste voilà, de faire vraiment les choses selon votre propre rythme et vraiment de vous écouter en tout cas. D'accord? Allez. Est-ce qu'on a des messages pour les poissons? Est-ce qu'on a un message important pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Avec l'oracle de l'âme intuitive, est-ce qu'on a un message important pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août? Alors, nous avons la carte, nous avons deux cartes. On a la carte de l'abondance, donc la richesse, qui nous parle de bénédiction, de gain ou perte au niveau financier, abondance d'amour et d'émotion, et la carte oser. Moi, ce que j'entends, c'est prenez le temps parce qu'au final, il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Et cet été, il pourrait y avoir une très belle opportunité qui va venir pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, fais ce que tu as à faire là, parce qu'au final, derrière, c'est beau. On a la carte de l'automne qui ressort et la carte de l'égalité. Donc, pour moi, c'est comme si, justement, le fait de vous détacher d'un passé, de quelque chose qui ne vous nourrit plus, vous retrouvez un équilibre, en fait. Pour moi, j'entends même que vous pourriez faire une rencontre qui va être très équilibrée. Je vais vous lire la carte. J'aime bien faire ça, comme je disais tout à l'heure. Pour les cancers, j'aime bien lire maintenant les petites cartes. 37. Je suis passée devant. L'automne. L'automne annonce souvent une période de lâcher prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Égalité. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivrons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour vous ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Donc voilà. Donc pour moi, c'est ça, c'est ce message d'acceptation, d'accord? D'accepter aussi ce qui peut vous bloquer. De lâcher prise, tout simplement. De comprendre que les relations que vous avez eues ont été là pour vous permettre justement d'évoluer, ont été formatrices, même si elles n'ont pas fonctionné, même si ça a été compliqué, ça a été douloureux, c'est de lâcher prise avec cela et d'accepter qu'on est différent. Il y a des personnes qui vont rester dans l'ego, qui maintiendront que c'est eux qui ont raison et vous qui avez tort. Et pour vous, en fait, vous vous dites tout simplement, ciao, en fait. Voilà, c'est tout, en fait. D'accord ? Mais pour moi, je pense que vraiment ces blocages, c'est relié peut-être justement à ce passé en fait. Peut-être, comme je disais, à une relation particulière. Ça peut être aussi bien aussi, ça peut remonter à l'enfance aussi tout simplement. Mais c'est de penser à vous en fait, de penser à vous, de prendre du temps pour vous et surtout de vous écouter, d'accord ? De vous écouter, mais de vous détacher de ça en fait, de ceux qui vous maintiennent dans des croyances limitantes, qui vous font douter de vous-même. Non. C'est fini en fait. Vous devez accepter votre passé, mais vous n'êtes pas obligé d'y vivre avec, d'accord? Allez, une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Une carte conseil pour mes poissons. On a la carte de la baleine. Ok. En plus, c'est un signe d'eau, comme vous.
La baleine. Oh, j'aime beaucoup les baleines en plus. Magnifique, majestueux, plein de sagesse. La baleine. Élément eau. Conscientiser ses talents. Tirer les leçons de ses expériences. Guider les autres. Sur le plan affectif. Tu as pris en maturité et tu ne vois plus les relations amoureuses de la même façon. Tu souhaites vivre l'amour inconditionnel avec profondeur. La qualité d'une relation ne se mesure pas au gros moment, mais plutôt à un ensemble de petites choses au quotidien. Continue de donner de l'attention à chaque regard, chaque geste, chaque parole. La personne de ton cœur est parfaitement imparfaite et c'est pour cela que tu l'aimes. Guidance bonus. Le cœur sur la poitrine signifie que tu es prêt à vivre l'amour inconditionnel. Les trèfles, un coup de pouce de l'univers est sur le point d'arriver. Magnifique, c'est super beau, j'adore. C'est pour ça, hein, d'accord? Voilà, je pense qu'il y a vraiment ce besoin d'accepter ce qui n'a pas fonctionné. Et justement pour reprendre confiance en vous, en fait, de retrouver un équilibre, en fait, tout simplement. Mais ça se fera peu à peu. Hein. Je ne vous dis pas qu'en un claquement de doigts, la confiance revient. De toute façon, on n'a jamais vraiment en soi. La confiance revient peu à peu par des expériences, par des situations, des petits tests de l'univers. Mais c'est tout simplement de ne pas laisser les autres prendre l'emprise sur vous, de vous faire douter de vous. C'est surtout ça, d'accord? Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois d'août, est-ce qu'on a un petit message avec les dés, s'il vous plaît? Pour les poissons, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux? On a la petite carte postale. Attendez-vous à de la communication. Il y aura des échanges, ouais, des messages. Ça peut être aussi par les réseaux sociaux aussi, hein, pourquoi pas. Peut-être une rencontre à venir, on ne sait pas. Ça peut être aussi le fait de partir en vacances, de voyager, donc on communique, donc par les biais des réseaux sociaux, etc. Ça peut être là, ça peut être, comme je vous disais, une rencontre lors d'une sortie. Hein. Ça peut être aussi un rendez-vous. Magnifique, j'aime bien, hein. Je trouve ça beau. Moi, ce que j'entends, c'est profiter, on dit. Profitez les poissons. Si vous partez en vacances, que c'est même si vous partez le temps d'un week-end pour vous changer d'air, etc., profitez. Faites-vous plaisir, d'accord? Pour certains, sortez vraiment, c'est ça, sortez de votre bulle. Ce que j'entends, vraiment, voilà, exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer, c'est très important. Donc voilà mes petits poissons. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, hein, et j'espère que voilà, ça aura pu, j'aurais pu vous conseiller au maximum. J'espère que ça répondra à vos questionnements également. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment un très beau mois d'août, mes petits poissons. Je vous souhaite voilà, tout ce qu'il y a de plus beau et vraiment de travailler sur vous, de reprendre confiance en vous, voilà, de dépasser ces blocages parce que de toute façon, vous allez y arriver. Hein, il n'y a pas de raison. Prenez le temps. Hein. C'est comme je vous disais dans la guidance, c'est pas une compétition. Faites les choses à votre rythme. C'est comme ça que de toute façon, ça, comme on dit, on avance doucement mais sûrement. Donc voilà, d'où l'expression. Voilà mes poissons. Bah écoutez, moi je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc pour le mois de septembre que je ferai aussi avant de partir en vacances. Donc voilà mes petits poissons. Bah moi je vous souhaite un très beau week-end encore une fois de plus. Gros bisous.